Aujourd'hui, on change de continent pour parler d'un artiste congolais majeur, Chéri Samba. Lorsqu'il s'installe à Kinshasa à ses 16 ans, Chéri Samba devient peintre d'enseignes publicitaires et développe alors une esthétique colorée et joyeuse qu'on retrouve dans toute son œuvre. Parallèlement, il réalise des bandes dessinées pour une revue qu'il a fondée. Quelques années plus tard, il décide de mélanger sur la toile ces deux approches, l'enseigne publicitaire et la bande dessinée. Il crée alors ce qu'il appelle la peinture à bulles, des grandes toiles figuratives aux couleurs vives qui portent des inscriptions en français, en anglais et en lingala. Il y retranscrit sa vision sociale, économique, politique et culturelle de son pays. Il n'hésite pas par exemple à mettre en scène des problématiques sociétales qui dérangent, comme la corruption, le sida, les inégalités sociales, etc. Au début de sa carrière, Chéri Samba rencontre assez vite une certaine popularité locale. Il commence dès lors à parler de lui en utilisant l'expression Chéri Samba, artiste populaire. La meilleure personne pour parler de lui, c'est lui-même. Donc je cite. Ce que je pense s'adresse à tout le monde, et pas seulement aux initiés. Mes racines, c'est le peuple, je ne veux pas m'en écarter. Mes tableaux sont toujours porteurs de messages, de morale. Souhaitant s'adresser au plus grand monde, Chéri Samba ne veut pas parler que de son environnement quotidien, car pour lui, le cas de Kinshasa est semblable à beaucoup d'autres capitales du monde. En artiste universel, il dit que la pauvreté, la bêtise, la corruption, le chaos et la décadence de sa ville se retrouvent partout. Je cite à nouveau. Il n'y a en fin de compte pas de différence entre les noirs, les blancs, les jaunes. Chéri Samba s'est représenté, dans un tableau, en compagnie de Picasso. Son triptyque suggère que l'art cubiste de Picasso, qui s'inspire des sculptures traditionnelles africaines, se retrouve exposé dans des musées occidentaux quand son propre art aurait été refusé. Il cherche ainsi à rendre hommage aux artistes africains, prétendus anonymes, qui ont réalisé les masques traditionnels ayant inspiré le cubisme. Il dénonce alors l'hypocrisie de l'Orient, qui a longtemps considéré ces masques comme n'étant pas de l'art. Pour Chéri Samba, l'art n'a pas de frontières, et il se dit aujourd'hui très fier que l'art traditionnel congolais soit convoité par les musées européens. Comme il le dit en toute modestie, sans être allé dans vos académies, je ne crois pas être si loin de Michel-Ange. Et voilà un épisode qui devrait vous aider à plus facilement identifier le style de Chéri Samba. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et maintenant, les résultats du quiz de l'épisode précédent sur Gauguin. Et c'est parti pour un nouveau quiz, ce coup-ci sur Chéri Samba. Essayez d'identifier laquelle de ces toiles il a peinte.